Tu parles de ça, le COVID? Mais qu'est-ce que c'est? Mais en tout cas, moi, c'est ma première réunion. Je travaillais les autres semaines, alors j'ai pas pu être présent. Mais c'est le fun. C'est le fun de voir les gens se réunir. Les gens, les Robert, les. Qui étaient vraiment plates. OK, moi, je vais prêcher. Dans le fond, le titre de mon message, ça se dit en un mot. Puis pour de vrai, c'est probablement le mot qu'on entend le plus souvent, c'est en site. Et non, c'est pas COVID. Notons le deuxième mot qu'on entend le plus souvent. Euh, Dans le fond, le titre de mon message, c'est injustice. Hein, ces temps-ci, tout le monde crie à l'injustice. Hein? C'est injuste ce qu'on nous fait, c'est injuste ce qu'on vit, c'est injuste. C'est très injuste. En tout cas, je vais parler d'injustice. On se sent souvent en cas d'injustice. C'est pas facile à vivre. Hein, si vous dites, oh non, moi, j'ai jamais vécu d'injustice, j'ai jamais senti que je suis injuste, faites juste vous promener en. Tu sais, mettons, tu es arrêté à une lumière, là, puis il y a un auto qui se parque à côté de toi, là, qui est dans la voie de tourner à droite. Finalement, il décolle puis il se met en avant de toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est injuste ce que tu viens de faire. À ça, là, vous êtes niaiseux, ça vient me chercher, tu sais. Il m'a rien enlevé, là. Il a juste été plus rapide. Peut-être même qu'il était pressé. Peut-être qu'il allait à l'hôpital. Mais c'est injuste. T'as pris ma place, toi. Mon sale. Mais, tu sais, je suis très rapide pour noter les numéros de plaque. Ah. Un gars, c'est justice, hein? Mais, justement, c'est de ça que je vais parler. Fait que c'est ça, on vit toujours des injustices. Pas toujours, mais on vit tous des injustices un jour ou l'autre. Hein? S'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais vécu d'injustice, wow, c'est vraiment bon pour toi. Tu as vraiment une vie, je pourrais dire, chanceuse, bénie. OK. Mais je vais en nommer quelques cas qui, dans le fond, mon but, c'est de nous faire réfléchir ce matin à propos de ça. Là, je vais être sérieux un peu au début. Okay, je sais que c'est pas mon style, mais bon, ça m'arrive. C'est injuste que certaines personnes soient en pleine santé alors que d'autres souffrent de graves maladies. Puis là, je parle pas juste du COVID, là, je parle en général. C'est injuste, tu sais. Tu sais, quelqu'un qui attrape le cancer, il n'a rien fait de plus qu'un autre. Tu sais, il ne le mérite pas, c'est injuste. C'est pas juste, tu sais, c'est pas, ah ben oui, il a tué 12 personnes, c'est normal, non. Tu sais, tu n'attrapes pas le cancer parce que tu as fait de quoi de pas correct, c'est injuste. Parfois, la maladie ou la santé. Ou, tu sais, il y a des gens, on dirait, qui brûlent la chandelle par les deux bouts, tu sais, ils fument la cigarette, ils boivent beaucoup d'alcool, ils font plein d'affaires dangereuses, puis ils vont mourir à 95 ans. Tu sais, c'est comme, voyons, comme, tu t'attends, ça va être le premier à partir, lui, il est fou raide. C'est injuste, tu sais. Il y en a d'autres qui vont faire attention toute leur vie et peuvent mourir jeunes. C'est injuste que certaines personnes sont assez riches pour s'acheter un pays, alors que dans certains pays, on meurt de faim. Hein, c'est bien dit. Moi, je suis fort, je suis poétique un matin. Mais c'est ça pareil. Il y a du monde qui sont archi-milliardaires, plusieurs fois milliardaires, qu'ils pourraient régler la dette d'un pays, puis tiens, je règle la dette du pays, mais c'est mon pays. Tu sais, ça va s'appeler Sébastien Deschamps-Land, là, tu sais. Moi, je suis assez riche pour m'acheter la motte, à peu près. Non, même pas. Mais tu sais, c'est ça pareil. Puis il y a des pays entiers, ben, peut-être pas le pays entier, mais tu sais, il y a des endroits que c'est généralisé que les gens meurent de faim. Les gens ont faim, les gens ont rien. C'est triste, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Des fois, il n'y a juste rien qu'on peut faire, mais c'est injuste. Là, un qui pourrait en toucher quelques-uns. C'est injuste qu'une famille comme la mienne ait 6 enfants, alors qu'il y a des couples qui s'essaient sans succès depuis des années et des années. C'est injuste. Tu sais, j'ai rien fait, moi, pour mériter que j'ai eu 6 enfants en santé en plus, puis tout, alors qu'il y en a qui n'arrivent pas à en avoir. Moi-même, ça me fait de la peine pour ces gens-là, ceux qui voudraient vraiment en avoir. C'est injuste. Puis, allez pas dire à ces gens-là qu'il y a une raison, que c'est de leur faute. Non, c'est vraiment pas de leur faute. Puis le pire, c'est que des fois, quand on vient à l'injustice, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. Mais non, c'est juste injuste. C'est juste injuste. Tu vois juste, c'est juste injuste. Alors, il s'appelle Juste Leblanc. Ok, j'ai fait un lien, un film, bon, laissez faire.
C'est ça, c'est vraiment injuste. C'est injuste que certains gagnent leur vie à la sueur de leur front, comme moi, là. J'ai chaud, il fait 30 degrés où je travaille. Mais tu sais, c'est injuste que certains gagnent leur vie à la sueur de leur front, alors que d'autres profitent du système. Et là, je ne dis pas ceux qui ont besoin du système. Là, il y a vraiment une nuance à faire. Mais il y en a qui profitent du système, qu'ils vont se faire vivre sur le dos du gouvernement parce que c'est ça qu'ils veulent, puis ils sont bien là-dedans. Puis, tu sais, c'est injuste quand tu vois que tu travailles fort, tu reçois ta paye, puis tu vois toute une part d'impôt qui s'en va, puis il y en a d'autres que cet impôt-là, eux autres, c'est eux autres qui le reçoivent, puis ils pourraient travailler. Tu sais, c'est injuste, c'est choquant des fois. Puis là, je ne parle pas contre personne, là, je vise personne en particulier. Mais tu sais, c'est injuste des fois. Mais c'est bien qu'il y ait un système comme ça. On a besoin d'un système comme ça. Il y en a plein qui en ont besoin. C'est ça. Des fois, on peut se sentir en situation d'injustice. C'est injuste que j'ai été... Wow, il manque un mot, mais c'est pas grave. C'est injuste que j'ai été élevé dans un foyer chrétien rempli d'amour. D'ailleurs, mes parents et mon frère sont là pour me supporter. Mais tu sais, c'est injuste que j'ai été élevé dans un foyer chrétien rempli d'amour, alors qu'il y en a d'autres qui sont élevés dans la misère et la peur de leurs propres parents. Ça, c'est vraiment injuste. Il y a des enfants qui grandissent en ayant peur de leurs parents, parce qu'ils se font battre, ou qu'ils ne se font pas bien traiter, ils ne se font pas bien nourrir, ou juste, ça peut être juste verbalement, ils se font constamment accuser. Non, moi j'ai dit que j'étais élevé d'une bonne famille. Ma mère, OK, ouais, tu nous as élevés à grande claque, hein? Ouais, c'est ça. Quand ma mère est rentrée, j'ai eu un frisson de peur, mais bon, c'est correct. J'ai vu que mon père était là parce qu'il la retient des fois. Je me sentais mieux. Mais tu sais, c'est injuste. Il y a des enfants qui vivent ça, puis on s'entend, ils sont venus au monde. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Alors que d'autres, c'est ça, qui vivent dans la ouate, comme on dit. Moi, j'ai été élevé dans la ouate, je peux dire. On était bien. On n'était pas parfait, on était bien. OK. Et c'est injuste d'être dans un pays de liberté de croyance, alors que d'autres meurent pour leur foi. C'est injuste, là. Je suis venu au monde au Canada. C'est tout ce que j'ai fait pour avoir le droit de prêcher. C'est tout ce que j'ai fait pour avoir le droit de croire en Dieu librement, sans avoir peur que ça me coûte ma vie. C'est pas juste ça, là. Alors que d'autres, ils meurent. Ils mettent leur vie en jeu à chaque fois qu'ils disent le nom Jésus ou Dieu. Et je finis par l'actualité, bien sûr. C'est injuste de devoir porter un masque dans une ville où il y a 0 cas de COVID. C'est injuste. Hein? Ça, là, je parle d'actualité, puis ça nous touche tous. Je pense qu'on est à 0 pour l'instant, mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais dans le sens que oui, c'est injuste, c'est choquant, c'est plate, on n'aime pas ça. Hein? C'est donc dur, hein? Mais c'est vrai on sent que c'est injuste. Pas juste, bon. Puis moi, le premier, vous pouvez demander à ma femme, là, des fois, je sonne comme un anarchiste. Là. Puis on dirait que je suis fâché de tout. On dirait que je ne rentrais pas là-dedans, là, mais tu rajoutes une loi, puis une loi, puis une loi. Puis là, tu sais quoi, t'attends que ça explose, mais bon. Mais tu sais, des fois, on peut sentir que c'est injuste. On ne me fait pas justice. Je suis en santé, je ne devrais pas. Puis il y a plein de monde qui crie à la justice. Ben, à l'injustice, mais ils veulent justice. Et c'est aussi injuste, dans l'autre sens, que certains meurent de cette maladie-là, alors que d'autres font la fête avec insouciance. C'est vraiment l'inverse. Il y en a qui meurent de cette maladie-là, alors qu'il y en a d'autres qui trouvent ça drôle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des COVID parties. Je crois que c'est aux États-Unis que ça se fait. Les gens ils font exprès, ils invitent quelqu'un qui savent qu'il a le COVID. C'est comme un concours de qui d'autre va le pogner en premier. C'est complètement ridicule. Mais bon, c'est étrange parfois. Fait que c'est totalement injuste. Hein? Pourquoi qu'il y en a qui meurent, puis il y en a qui s'en foutent, puis il y en a qui... Fait que tu sais, il y a comme les extrêmes, puis que tu sois d'un extrême ou de l'autre, tu te sens en situation d'injustice. Là, c'est ça, je vais parler des choses un peu plus personnelles, on va dire. Non, mais pas personnelles. En tout cas, vous allez voir. Je vais parler de ma vie à moi. Moi, je sais c'est quoi l'injustice. Pas vous autres, là, mais moi, je sais. Moi, je le vis. Non, c'est pas vrai. Moi, je le vis pas, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Moi, je sais c'est quoi l'injustice parce que je vis avec 6 enfants. Il n'y a pas un adulte qui peut se sentir aussi en injustice qu'un enfant le fait. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre, puis tous les parents, vous allez faire « c'est tellement vrai ». OK, je vis avec 6 enfants qui vivent sans cesse de l'injustice, constamment. Mes pauvres enfants sont victimes d'injustice constante. C'est terrible pour eux autres.
Je vous donne un exemple classique. Il y a un enfant qui a un jouet depuis un bon certain moment. Là. Tu sais, ça fait un bout qu'il joue avec ce jouet-là. Fait qu'il considère que c'est son jouet. C'est juste, c'est moi, ça fait 2 heures que je joue avec, c'est mon jouet. Mais l'autre considère que ça devrait être son tour maintenant de jouer avec ce jouet-là. Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé, les parents, là. T'es tanné à un moment donné, là? Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il y a 852 453 jouets dans mon sous-sol. Je pense pas que j'exagère, si on compte les blocs Lego un par un. Mais, sérieusement, il y en a-tu des jouets d'une maison qui a des enfants? En tout cas, nous autres, tu sais, chacun à leur fête, il y en a un, puis à chacun à Noël, hey, ça fait 6 cadeaux, en tout cas. Il y en a de jouets en masse. C'est ça là que ça leur prend. C'est injuste, ça fait des heures qu'il l'a. Mais l'autre, oui, justement, ça fait 2 heures que je l'ai, c'est que c'est à moi. Hein? C'est injuste. Tous les parents ont déjà entendu, c'est moi qui l'avais. Puis l'autre, ça fait longtemps qu'il l'a, c'est à mon tour. Ou un classique aussi, il l'avait plus des mains, il savait que je l'ai pris. C'est comme, il l'a déposé pour prendre un verre d'eau. Il l'avait plus des mains. C'est juste, là, je suis en droit de le prendre. Il m'appartient. Non! OK, excusez. Petite colère. Mais bon. Mais les enfants crient à l'injustice constamment. Ils vivent l'injustice. Tu sais, je veux pas toutes les 800, je sais pas combien, milliers, j'ai dit, de jouets qu'il y a dans la cave. Je veux celui-là. Et c'est injuste que lui l'aille. Oh là là. Hein? Je vais te rentrer dans une boîte. Mais bon, on les aime, nos enfants. Ah, un autre bon exemple aussi d'injustice totale. Il y a un enfant qui passe dans la cuisine, puis je sais pas, il y a du fromage sur le comptoir, ou n'importe quoi qui peut être mangé, tu sais. Puis, hein, je peux-tu en avoir un, tu sais? Puis là, tu sais, il y en a 5 fromages, mais j'ai 6 enfants. C'est sûr que si j'en donne un à un, là, on dirait que ça, ils l'entendent à des milles à la ronde. Hein? Oui, oui, tu peux en prendre un. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi qu'il y a? C'est quoi qu'il y a que j'ai pas? Hey, ça marche pas, là. Il arrive de partout, moi, chez nous. Mais j'avais ma cousine qui était en visite chez nous hier, puis elle a un enfant. Mais là, elle a vu c'était quoi 6 enfants. Là, voyons, ils sortent de partout. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Mais c'est ça. Tu dis oui, oui, tu peux prendre un bout de fromage. Oublie ça. Ils sont tous là. Puis comment ça, il y en a eu un, puis moi je n'ai pas, puis son morceau est plus gros que le mien. C'est injuste. Oh là 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 là. Oh, qui vivent l'injustice. C'est quoi qu'ils mangent? Moi aussi j'en veux un. Là, on leur dit, là, tu peux en prendre un. Mange-les ici. Sors pas de la cuisine. Va pas dans le salon. Ils sont tous là, les vautours. Fait que là, dépendamment de l'enfant, il se met dans la bouche, puis il s'en va dans le salon. Juste pour montrer. Ah, moi j'ai quelque chose. En tout cas, j'en parlerai pas trop longtemps, mais on va me fâcher. Mais, c'est ça. Les enfants, ils vivent l'injustice totale. C'est tellement triste. Hein? Ben oui, t'en as pas. Je l'aime plus, lui. Non, ça, c'est pas réel. Oui, une autre injustice que mes enfants vivent, c'est terrible. Il va falloir que j'apprenne à être parent un jour. Nos enfants, ils ont chacun leur tâche à faire. Ils ont une tâche dans la maison, tu sais. Puis quand c'est le temps de faire leur tâche, c'est là qu'il y avait du fun dans la journée, tu sais. Ah, tu me demandes ça là. Là, j'avais du fun, tu sais. Tu sais, ils sont réveillés à peu près, je sais pas, mettons qu'ils dorment 8 heures. Là. Ils sont réveillés 16 heures dans la journée, mettons. Mais c'est à 5 minutes-là que tu leur demandes de faire sa tâche. Tu sais, comme, prends le sac de la poubelle, va le mettre dans la poubelle dehors. Ouais, mais c'est là que j'avais du fun. Tu sais, c'est là que la vie était plaisante. Tu me demandes de faire ma tâche là. Tu sais, tu as toute la journée pour jouer. Je te demande de faire ta tâche là qui te prend 5 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, là, mais c'est comme, oh, tu me dois ce 5 minutes-là dans ma vie. Je veux le prendre, je veux le garder. En tout cas, c'est injustice totale que mes enfants vivent ça. C'est terrible. Ou tu sais, ah, ma tâche est plus longue que la sienne, ça me prend plus de temps. Ah ouais, 5 minutes 32, plus c'est 5 minutes 24. Je m'excuse. Écoute, fais-la plus vite, c'est sûr. Mais bon, cours quand t'as fait. Mais c'est ça, mes enfants, ils vivent des injustices constamment. C'est tellement le fun. Puis je sais que c'est tous les enfants. Là, puis on en voit des fois sur Facebook, c'est tellement drôle. Là,
C'est, mettons, un bébé avec une banane dans les mains épluchée puis qui braille, puis il voulait pas que sa banane soit épluchée, tu sais. C'est injuste. Mais tu sais, ils sont de même les enfants, tu sais, c'est correct. On les aime pareil. Malgré tout. Mais là, je parle pas à des enfants, je parle à des adultes. Sur ce côté-là, il ne faut pas être comme des enfants. Parce que les enfants, c'est correct, c'est des enfants. Ils apprennent à vivre. Mais il ne faut pas être comme des enfants à juste regarder notre nombril, puis ce que nous, on veut, ce que moi, je veux, ce que mon voisin, il a de plus que moi, ce que, tu sais, etc. Il faut faire attention à ne pas crier l'injustice pour rien. Tu sais, à ne pas être bébé, je pourrais dire. Là. OK, je veux pas... je vais lire un petit passage. Vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 20, 20 à 28. OK, ceux qui connaissent leur Bible par cœur, ils disent « Ah oui! » Mais tu sais, il y a tout le temps des choses qu'on pense qui nous reviennent de droit, puis qu'on devrait pouvoir avoir, que ce serait normal. Puis, vous avez sûrement catché vite de quelle histoire je parle, dans le fond. C'est les deux fils de Zébédée. En tout cas, la mère des fils de Zébédée, dans le fond. On ne sait pas elle est qui, mais c'est la femme de Zébédée. Elle va demander de quoi de spécial à Jésus. Okay? Je vais aller du verset 20 à 28, une belle petite histoire. Alors, la mère des fils de Zébédée, la femme de Zébédée, elle s'approche de Jésus avec ses fils et se prosterna. Elle a fait les choses en bonne et due forme pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'était tout à fait humble qu'on me demande. Mais, à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il était vaillant. Et il leur répondit, c'est vrai que vous boirez ma coupe. Dans le sens, ce qu'il voulait dire, c'est vrai, vous allez mourir pour votre foi, comme moi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend même pas de moi et ne sera donné qu'à ceux que mon père, à qui mon père l'a réservé. Et les 10, ça c'est comme les autres enfants, mettons, là. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. C'est comme, franchement, vous n'avez pas de classe. On n'entend pas ça. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Enfin, j'ai juste lu ce passage-là dans le sens, les fils de Zébédée, eux autres, ils trouvaient que ça leur était dû. Puis leur mère, c'était peut-être leur mère là, qui poussait un peu là, dans ce sens-là, mais pour eux autres, tu sais, Jésus, on le suit constamment, on est tout le temps avec lui, on le sert, on fait des... Là, tu sais, il est temps qu'on réclame notre dû. Tu sais, il est temps qu'on aille. Puis ils croyaient probablement vraiment que ça leur était dû. Tu sais, ils ne devaient pas demander ça juste au hasard comme ça. Mais c'est dans le fond, là, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il faut faire attention des fois à penser que des choses nous sont dues. Parce que comment je pourrais dire ça? Ça amène vraiment quelque chose de pas bon dans notre vie. Tu sais, ça m'est dû. Tu sais, quand on a des attentes, on se crée des attentes, on a le droit d'attendre des choses de Dieu. Mais penser que ça nous est dû, que Dieu nous doit quelque chose. En tout cas, moi, j'ai de la misère à dire ça. Là. Tu réalises-tu que tu es en train de dire au créateur de l'univers qu'il te doit quelque chose? Il ne t'a pas donné assez. Tu sais, il t'a pas... Fait que, tu sais, c'est juste de ne pas se créer c'est ça. Pas se créer une justice qui ne nous appartient pas. De ne pas crier à l'injustice. C'est injuste que je vive ça, c'est injuste ce qui m'arrive, c'est injuste. Tu sais, je l'ai nommé des exemples, là, les gens qui ne sont pas en santé, il y a des gens qui meurent de faim. Puis tu sais, c'est pas pour se comparer, c'est juste qu'il faut arrêter de crier à l'injustice. Il faut arrêter de penser que il est temps qu'il m'arrive de quoi de bon. Puis, en tout cas, je ne veux pas prendre l'avance sur mes notes, mais c'est ça. Selon la mère des deux frères, ils méritaient une place d'honneur. Ce serait justice faite. Ils en ont assez fait, mes fils. Là. Ils t'ont servi, puis tout ça, ça leur est dû. Mais, dans le fond, mon point, c'est que la justice a un sens plus large que de plaire à nos petites personnes. Tu sais, si on parle de la justice, c'est pas la justice de Sébastien Deschamps. Tu sais, la justice ne m'appartient pas, c'est la justice de Dieu. La justice appartient à Dieu. Laissons à Dieu décider qu'est-ce qui nous est dû, puis qu'est-ce qu'il veut nous donner. Puis, tu sais, pourquoi un tel? Pourquoi je suis pas capable de chanter comme il faut, moi? C'est souvent l'exemple que je donne, mais pourquoi? Puis je vous le dis, je suis incapable. C'est impossible. C'est comme voler pour moi, c'est impossible. Je ne suis pas capable de chanter comme du monde.
Puis pourquoi, comme on a entendu Georges P. Micheline avant matin, pourquoi qu'eux autres sont capables? C'est injuste. Je suis fâché contre vous. Mais, tu sais, pourquoi? C'est comme ça. Puis, tu sais, il ne faut pas être fâché ou même être jaloux. Tu sais, pourquoi te dire Dieu ne m'aime pas, il ne m'a pas donné ça? Puis tout. Non, non, c'est pas une injustice, c'est correct. Ils ont leur don, tu le tiens, puis laisse aller. Fait qu'il faut faire attention parce que, tu sais, ça arrive, ça peut arriver de dire ah, j'aimerais ça, ben chanter, ce serait ça le fun, tu sais, un bonus, tu sais. Mais c'est que si ça reste tout le temps, puis si on mâche ça, tu sais, on rumine ça, c'est ça que je cherchais. Tu sais, si on le garde tout le temps, puis on garde, puis c'est injuste, puis c'est pas correct, puis c'est là que vient la colère, c'est là que vient, tu peux être frustré contre quelqu'un, jaloux parce qu'il y a quelque chose. Puis en plus, si moi je devais faire justice, mettons, je mets toute ma vie, là, je compte toutes mes bonnes actions, mes mauvaises actions, mes ci, mes ça. Là. Si je devais faire justice de tout ce qui m'est arrivé dans toute ma vie, je suis certain à 100% que je devrais. Je serais en dette envers la vie en général. Juste quand on pense à nos parents, je veux dire, je le sais en tant que parent, mes enfants ne pourront jamais nous remettre ce qu'on nous fait pour eux autres. Jamais ils pourront remettre autant que je pourrais jamais remettre à mes parents le bien qu'ils m'ont fait, me nourrir pendant tant d'années, le loger, m'aider, me prêter de l'argent, arrêter de taper quand je le demande. Mais arrête, ça fait vraiment très mal. Mais tu sais, c'est ça. Donc, si je devais faire justice en général pour les choses de ma vie, je suis sûr que je suis en dette. Tu sais, il n'y a rien qui m'est dû. Puis, tu sais, encore plus si je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Mais là, je m'avance sur mes notes, mais tu sais, tu pourras jamais dire à Dieu, hey, tu me dois ça. C'est impossible. Premièrement, il t'a créé, tu lui dois la vie. C'est fini. C'est réglé. Ensuite de ça, ouais, la justice appartient à Dieu, pas à Sébastien. Ce sera le fun, hein? C'est moi qui décide tout. Venez me voir, je vais décider. Non, Jacques, tu peux pas avoir ça. T'es pas assez fin. OK. Puis de toute façon, imaginez si c'était classé sur ce qu'on pense de nous. Il y en a qui se mettraient dans la merde parce qu'il y en a qui ont une mauvaise estime de soi. Puis il y en a que le monde leur appartient. Je ne sais pas si vous connaissez du monde de même, le billet du monde. Tabarnouche. Le monde y appartiendrait, je pense qu'il voudrait une autre planète. Je veux avoir Mars aussi. Mais il n'y a rien. Ça ne donne rien d'avoir ça. OK. Là, je vais parler d'un autre domaine. Ben, non, je parle encore de l'injustice, mais il faut faire attention quand on crie à l'injustice de ne pas être rapide à se faire justice soi-même. Hein? Comme je viens de dire, la justice appartient à Dieu, mais aussi la vengeance et la rétribution. Ça le dit dans la Bible. Se faire justice soi-même, c'est extrêmement dangereux. Pardon, mon dos. Bon petit déjeuner ce matin. Mais il y a des gens qui font l'erreur de vouloir se faire justice eux-mêmes. Tu sais, un peu. Puis, tu sais, ça va plus loin que juste une demande comme les fils de Zébédée. Là. Mais, tu sais, comme, hey, ça m'est dû, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Puis on va lire un bon exemple de ça. Celui-là, c'est sûr que vous le connaissez. On va reculer dans notre Bible bien loin, jusqu'en Genèse. Puis, peut-être vous savez déjà de qui je veux parler. Quelqu'un qui a vécu dans Genèse 4 une injustice flagrante, mais qui a pris les choses en main. Puis quand je parle en main, c'est qu'il a pris le coup de son frère en main. Puis on va lire l'histoire de Caïn. Caïn et Abel. Pauvre Abel, Caïn était plus fort. C'était sûrement ça son problème. Mais, OK, on va lire l'histoire de Caïn, parce que c'est un très bon exemple de problème quand on se fait justice. Ceux qui ne savent pas c'est quoi cette histoire-là, vous allez être surpris, il y a un punch à la fin. OK. Fait que Genèse 4, versets 1 à 8. OK. Adam a connu Ève. Allô, Ève? Fait qu'il l'a connue. C'est qui était sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, probablement Caïn, c'était le premier de toutes. Parce que c'était vraiment, wow, hey, on a formé un homme. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Deux beaux métiers honnêtes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. La bonne graisse, hein? Ça sent bon quand il y a de la graisse dans la viande. Yum, 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 yum. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Injustice totale. Puis c'est vrai, là. Je veux dire, je me mets. C'est sûr que Dieu y avait une raison. Tu sais, c'est pas super expliqué, tout le background de cette histoire-là. Mais je sais que Dieu y est juste. Fait qu'il y avait une raison. Mais pour Caïn, quelle injustice! Tu sais, je veux donner quelque chose à Dieu. Tu sais, je donne de quoi, puis je trouve que j'ai bien fait. J'ai poussé des belles grosses carottes, puis 2, 3 choux, puis j'y en donne. Ça sent pas bon quand ça brûle, mais bon. Mais tu sais, c'est ça. Dieu, il n'était pas content de son offrande. Et l'Éternel dit à Caïn, là c'est l'Éternel dit à Caïn, excusez, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Tu sais, Dieu l'a averti, là, hey, fais attention à ton attitude. Tu cherches justice, c'est dangereux. Tu te sens en injustice, fais attention. Ouais, c'est ça. Le péché couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu sais, il l'a averti. Là, fais attention, là. Ton attitude, c'est caca, c'est pas beau. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, coup de théâtre. C'est pas fin, ça, faire ça. L'Éternel dit à Caïn, mais où est ton frère Abel? Ah, ok, non, j'avais dit jusqu'au verset 8. J'ai fini. Rendu là, c'est une autre histoire, mais Caïn, il vivait une injustice. OK, on peut être d'accord avec lui. Il vivait quelque chose que lui jugeait vraiment injuste. OK, non, excusez, je pensais que ma femme voulait me dire de quoi. Ouais, c'est ça. Il vivait quelque chose de vraiment injuste. C'était grave, là. Comme nous, on peut en vivre. Comme nous, on peut penser, hey, ça, c'est injuste ce qui m'arrive. Imaginez, là, hey, on offre chacun une offrande, moi puis Luc, là. On offre chacun une offrande à Dieu, puis hey, c'est ah, merci Dieu pour les bons légumes que tu m'as. Puis lui, il est le berger. Je vais lui donner le bon côté, là. C'est le berger Abel, là, puis il offre tout ça, puis moi, je vois là, que hey, l'Éternel est content de lui, puis moi, là, l'Éternel n'est pas content. Ça doit faire mal, tu sais, ça y faisait mal à Caïn. Comme je dis, c'est sûr que Dieu avait une raison, je ne dis pas que c'est la faute à Dieu. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple? Il l'a, est-ce que je dis tout à l'heure? Il l'a ruminé, comme une vache, là, tu sais. Il l'a ruminé, ça a resté, puis il a gardé ce sentiment-là. Tu sais, ça ne nous dit pas combien de temps qu'il y a eu, mais tu sais, Dieu a eu le temps de l'avertir. Là. Fais attention, là, tes pensées ne sont pas bonnes. Arrête d'accumuler du pu. Là, arrête d'accumuler de l'amertume, de la colère contre ton frère. C'est pas beau. Attention. Puis finalement, il n'a pas écouté Dieu. Il a laissé cette injustice-là décider de la destinée de son frère puis de sa destinée en même temps. Fait que, excusez, ma tablette a fait former. Mais tu sais, ouais, c'était injuste selon lui que Dieu apprécie plus l'offrande de son frère. Fait qu'il a décidé de régler ça. Il a pris la justice entre ses mains. Puis comme je dis, probablement c'était le coup de son frère qu'il a pris entre ses mains. Mais qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça l'a créé? La colère de Caïn, ça l'a créé une injustice encore plus grande. Pourquoi Abel, c'est pire? C'est injuste totalement que Abel a payé parce que son offrande a été acceptée, parce que son offrande a été aimée. Fait qu'est-ce que ça fait de régler une injustice? Ça a créé une injustice encore plus grande. Puis probablement que, pas probablement, on va juste lire un petit bout. C'est ça, qu'est-ce que Caïn a fait quand il a reçu son châtiment? Okay? On va aller un petit peu plus loin, versets 13 et 14. La même histoire, c'est juste un petit peu plus loin. En tout cas, dans le fond, c'est que Dieu l'a comme chassé de ses terres, puis tout ça, et quand tu... Bon, dans le fond, je vais le lire. Verset 12, finalement, de 12 à 14. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ça a été ça, son châtiment d'avoir tué son frère. Qu'est-ce que Caïn fait? Il crie à l'injustice. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait après avoir tué son frère? Il crie encore à l'injustice. C'est pas juste ce que tu me fais faire. Ce que tu me donnes comme punition. J'ai juste tué quelqu'un. Ben oui, c'est juste le premier meurtre de l'humanité. Mais, c'est ça, il crie encore à l'injustice. Il se sent encore traité injustement. Fait que, tu sais, c'est à qui qu'il pense? Il ne pense pas à son frère qui vient de mourir ou à ses parents qui ont perdu leur deuxième fils.
Il ne pense pas à tout ça. Lui, il pense, ah, tu sais, tu me fais ça, c'est encore injuste. Il est encore tourné vers lui. Il est encore tourné vers sa justice à lui. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, OK, je sais très bien que, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas tuer votre frère à cause d'un différend. OK? J'espère. Mais combien de fois on se fait justice? Hein? Combien de fois on se sent traité injustement et on veut se faire justice? Tu sais, juste à regarder sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook, là, ce qui est probablement 95% du monde ici, mais tu sais, tu regardes là-dessus et que le monde, c'est facile de se faire justice sur Facebook. Hein? Le monde ne tombe pas en face, le monde, c'est comme anonyme, c'est pas anonyme parce qu'on a ton nom, mais dans le sens que tu peux comme garocher ça partout, puis tu sais, hey, moi je me fais justice, ah, moi je suis écœuré de ce cossin-là, puis blablabla. Qu'est-ce que tu viens de faire? Dans tes sentiments, tu viens juste de crier justice. Moi là, moi je me fais justice, je chiale après tous ceux qui ne sont pas d'accord après moi. Puis c'est votre problème, tant pis pour vous autres. Puis tu sais, il y en a qui le disent même, tant pis, vous ne pensez pas pour moi, comme moi, mais that's it, puis vous n'êtes pas bon, puis vous êtes fou. Puis c'est tellement facile, hein? C'est tellement facile depuis qu'on n'est plus en face de la personne de critiquer, de clamer notre justice. Tu sais, OK, ça n'a pas. Tu n'as pas tué ton frère, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as crié de la haine, tu as répandu de la haine, de la frustration. Ou, tu sais, juste parler sur Internet, quand je pourrais dire, on n'est pas parfait, OK? Moi, je suis un pécheur, tu es un pécheur, puis tout. On a été sauvés par grâce, mais on reste, tant qu'on va être humain sur la terre, moi en tout cas, ça m'arrive des fois d'échapper un petit péché, tu sais? Ça arrive. Je ne suis pas parfait, puis je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un de parfait ici. On a tous besoin du salut en Jésus-Christ, je vous le dis tout de suite. Mais, et qu'il y en a qui sont bons pour voir les péchés des autres, par exemple. Tu sais, publier quelque chose sur Facebook, ah, ça n'a pas de bon sens, l'humanité, où ce qui est rendu, checkez-moi les pécheurs, puis les ci, puis les ça. OK, cette personne-là a fait, là, je ne nommerai rien, mais elle a fait tel péché. OK, c'est pas beau. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quel péché que tu fais? Tu sais? Tu fais autre chose. Puis c'est pas mieux. Tu sais, arrête de critiquer l'autre qui a une paille dans l'œil. Regarde voir si tu n'as pas une poutre avant. Tu sais? Tu sais, si tu fais de la médisance puis de la calomnie, déjà là, ah, tu viens de pécher. Tu viens de faire de quoi que Jésus ne t'a pas demandé de faire. Tu sais, que Dieu ne t'a pas créé pour être fait. C'est que tu viens de tomber à côté du plan de Dieu, c'est péché. Tu sais, fait il faut faire attention de ne pas penser qu'on est juste et que les autres ne sont pas corrects. C'est très, très, très dangereux de se faire justice. Comme je dis, OK, on n'ira pas tuer quelqu'un, mais médire quelqu'un, puis parler dans le dos de quelqu'un. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas être au gouvernement, puis c'est un barnouche qui mange une volée. Ah, ça se peut-tu, un tit de même, un ci, un ça, je ne dirai même pas les mots, c'est triste, mais c'est tabarnouche que, tu sais, moi, je fais de mon mieux à ma job, puis une chance que je ne suis pas vu par le public, probablement que, mon Dieu, Sébastien, il n'a pas blasté sa ronde cette semaine à la mine, c'est méchant, pas bon, puis c'est un ci, puis c'est un, tu sais, mais les gens qui sont hauts comme ça dans la politique, puis tout, et qui en mangent une volée. Il y en a qui les aiment, mais ceux qui les aiment pas, c'est eux autres qui parlent les plus fort. C'est triste, il faut faire attention à ce qu'on... Puis comme je dis, je parle souvent d'Internet parce que c'est là que c'est facile. Tu sais, je pourrais chialer chez nous contre notre premier ministre, ça ne saura jamais. Mais sur les Internets, là, puis sur les réseaux sociaux, puis les ci, les ça, il y en a beaucoup qui se rendent. Puis il faut faire attention. Tu sais, des fois, il faut te dire, hey, s'il lit ce que moi je viens d'écrire, là, probablement qu'il ne lira pas, M. Legault, ce que moi je viens d'écrire. Mais s'il lit, ça va. Tu sais, en tant qu'être humain, ça y fait quoi? Puis toi, ça t'a-tu donné vraiment un sentiment de justice? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que, ah bon, c'est réglé, j'ai dit que c'était un pourri devant tout le monde? T'sais. Non, ça ne va pas te faire du bien. Ça crée du mal aux autres, puis ça t'en crée à toi. Il faut faire attention. Encore là, je vous le dis, ne minimisez pas vos actes. Je parle à vous, je parle à tout le monde. Là. Je ne dis pas que vous êtes tous de même, mais dans le sens que il faut faire attention de comment on blesse les gens. C'est pas obligé de frapper quelqu'un pour le blesser. Des paroles peuvent faire mal, pas mal plus longtemps. Et quand on parle de justice personnelle aussi, décider qu'une chose nous est due pour X raison, c'est excuser un péché ou même une illégalité. Je m'explique. Il y a des gens qui disent ah, tout est rendu tellement trop cher. Exemple, moi j'ai décidé que je ne paye pas pour le câble, à cette heure, je vais le pirater. Ben, je trouve ça m'est dû. Parce que je paye assez de taxes, puis je paye assez dessus. Moi, ça je ne le paye plus, je suis capable de le pirater, je vais le faire. Je trouve que c'est correct, c'est justifiable. Moi, je suis rendu là dans ma vie. Excuse-moi, mais tu fais quand même un vol. Moi,
Ah, tu sais, justement, on reste dans la même ligue. Tout est tellement trop cher. Tu sais, moi, je vais downloader ma musique illégalement. Je ne paierai pas pour. De toute façon, ils ont des millions, les stars, puis ça paraîtra pas. Quand t'es des millions à downloader des choses illégalement, crée-moi que ça leur fait mal, pas mal. Mais tu sais, c'est des exemples. Dans le sens, tu sais, moi, ça m'est dû. Tu sais, je travaille assez fort, j'ai le droit d'avoir ça. Tu sais, je travaille assez fort à la mine, là. J'ai le droit de prendre le dernier 2 heures assis sur mes fesses puis à attendre parce que j'ai travaillé assez fort aujourd'hui. Non, non, tu es en train de voler ton boss, là, il te paye puis tu fais rien. Tu sais, c'est un exemple. Tu sais, plein de justice qu'on s'est donné, justement, qu'on se tape dans le dos, puis bon, tu le mérites. Tu mérites par là. Oui, on mérite des choses, on mérite notre salaire, on mérite d'avoir des vacances, on mérite plein d'affaires. Mais il faut faire attention de ne pas se faire justice. Tu sais, moi, je travaille assez fort, là, moi, à la mine, là, tiens, moi, je prends une paire de gants, je la mets dans ma boîte à lunch, ça va me servir chez nous bien plus. Oui, à la mine, ils s'en foutent d'une paire de gants, une paire de gants, ils ne verront pas ça passer. Mais tu viens de voler quelque chose. Tu sais, je vous donne des exemples at large, mais tu sais, des fois, il faut se sonder, nous autres, qu'est-ce que ça veut dire. Dans quoi je me suis fait justice que j'aurais pas dû. Puis, je ne veux pas être condamnateur ce matin, c'est juste de faire réfléchir. Ouais, hein, j'avoue que. Puis des fois, tu t'en rends pas compte. Tu fais un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. Puis à un moment donné, tu t'éloignes tellement de ce que tu aurais dû faire, comment tu aurais dû agir, ça n'a pas paru. Puis des fois, les yeux t'ouvrent, puis tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, ou je me donne le droit de regarder de la pornographie. Tu sais, ça peut être vraiment dans un autre domaine. Tu sais, je suis tout seul, j'ai pas de femme, je me donne le droit de regarder la pornographie. Tu n'as pas plus le droit, là. Tu sais, ça ne te donne pas un droit à ça. Puis à un moment donné, tu es rendu tellement loin là-dedans. Tu sais, je donne vraiment un autre exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention à la justice qu'on se donne. Comment qu'on se fait justice? Parce que la justice personnelle, ça fait toujours des dégâts. J'ai presque terminé. Là, pour terminer, je vais lire une citation, dans le fond. Un texte. Mais, dans le fond, je m'auto-cite. C'est juste que j'aime pas ça, en général, lire mes notes. Mais là, quand je l'écrivais vraiment mot pour mot. Puis j'ai dit, Colin, ça sonne bien. Que je pense que je vais carrément lire mon propre texte. Fait que citation de Sébastien Deschamps ce matin. Je me cite de moi avant hier. Dans le fond, là, je veux parler de la plus grande injustice au monde. La plus grande injustice qui existe sur la Terre. C'est de porter un masque. Non, c'est pas vrai. La plus grande injustice du monde. Que vous allez me voir venir, là, mais c'est qu'il y a un beau silence, j'aime ça. Vous voulez savoir c'est quoi? Hein? Ah non, je meurs. Je meurs avant. OK. La plus grande injustice du monde, c'est que Dieu a créé l'humanité pour pouvoir communiquer avec elle, pour qu'elle soit semblable à lui. C'est ça qu'il ça dit quand il nous a créés. Hein? Pour que l'humanité soit semblable à lui, pour pouvoir communiquer avec elle, pour avoir une relation. Alors que la plupart des humains ne veulent même pas essayer de savoir ce qu'il veut ou ce qu'il aime, ou même s'il existe. Ça, c'est une injustice. Imaginez ça. Tu crées l'humanité, tu crées des êtres relationnels pour avoir une relation avec eux, tu en crées plein, des différents, des noirs, des jaunes, des blancs, avec des pensées totalement différentes, physiquement, mentalement différents, pour avoir une communication, une communion avec chacun d'eux. Puis tu vis l'injustice, toi t'es Dieu, puis tu vis l'injustice que le monde se fout de ta gueule. Puis là, je parle pas aux gens ici, probablement plus aux gens à l'extérieur, mais c'est ça pareil. Imaginez l'injustice. Je continue mon texte. D'avoir ensuite choisi un peuple qui serait mis à part pour lui, en disant « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple », quand il a mis le peuple d'Israël à part. Excusez, je vais changer. « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». Et voir ce peuple demander un roi au-dessus de lui pour avoir un intermédiaire entre toi et Dieu. C'est une injustice que Dieu a vécue encore là. Il avait créé le peuple d'Israël pour être ce peuple-là, je vais avoir une communion avec. Puis eux autres, à un moment donné, ils ont dit « Ah non, nous autres, on veut un roi. » Parce qu'on veut comme un intermédiaire. On veut quelqu'un qui va régner au-dessus de nous. Puis c'est tout. Ça doit faire mal. Ça fait mal. De devoir envoyer son fils bien-aimé pour souffrir et mourir sur une croix, car c'était la seule façon de payer le prix nécessaire pour la reconnexion entre lui et sa création, mais de continuer de voir les gens se tourner vers toutes sortes de réconforts et de solutions autres que lui. C'est injuste. C'est injuste que Dieu vit. Ça fait mal. J'essaie de parler du cœur de Dieu, là. Imaginez en tant que père ce qu'il vit. Le fait d'avoir envoyé
le fait d'avoir envoyé plein de passionnés donner leur vie pour sauver, protéger et propager l'Évangile par la parole et ensuite par les écrits, les laisser mourir pour le message qu'ils trouvaient dont important à communiquer. Là, je parle des apôtres, là, des premiers disciples, des premiers apôtres. Pour finalement laisser un livre qui communique son cœur et devrait être lu par tous, mais qui est trop souvent mis de côté. Dieu a donné comme mission à des gens de mourir pour la Bible, qui ont protégé cette parole-là au cours de leur vie. Puis, je ne parle pas juste des premiers disciples, les premiers apôtres qui l'ont écrit, je parle aussi ceux qui l'ont propagé, qui l'ont imprimé, qui l'ont conservé après tous ces milliers d'années-là. C'est puissant que ce soit rendu dans nos mains. Puis là, oublie ça, à cette heure, essayer d'effacer les Bibles. Il y en a trop. Elle est informatique, elle est numérique, elle est sur papier, elle est partout. Mais à cette heure, c'est tellement accessible, on dirait que ça devient banal. Encore là, je ne vous accuse pas, je sais que vous lisez votre Bible sûrement, mais c'est comme banalisé vu qu'on l'a dans nos maisons, c'est rendu simple. C'est triste, c'est injuste que ce livre-là soit souvent mis de côté. De mettre en place des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, 5 ministères, pour influencer les gens à se tourner vers lui et s'approcher de son cœur, mais que certains ne cherchent qu'à trouver les failles de ces hommes et femmes au lieu de regarder au Dieu parfait derrière eux. Hein? Tu sais, Dieu il a mis des gens pour propager l'Évangile, pour parler. Mais non, c'est même plus facile. Hey, tu as vu Pasteur Gérard, il n'est pas parfait, il a fait telle affaire. Ah, t'as-tu vu, mon Dieu, il n'y en a comme pas qui me viennent en tête. Là. Billy Graham, là, il a fait une erreur un moment donné, en 84. Ah, bon, je n'écoute pas ce qu'il dit. Tabarnouche, c'est pas ça le but. Regardons le Dieu parfait qui est derrière lui. C'est ça qu'il essaie d'emmener. Il a fait une erreur. Là, je dis 84, je ne sais même pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je suis désolé, je ne vais pas parler contre lui. Mais tu sais, mettez-les toutes, là, tu sais. Il y a tellement d'évangélistes, de pasteurs, de gens qui veulent que Dieu il met en place pour prêcher sa parole, pour répandre. Ah, il y a une faille, cet homme-là. Il y a telle affaire qu'il a faite qui n'est pas correcte. Benny Hinn, je ne veux pas me tromper entre Benny Hinn et Benny Hill. Là, je me trompe. Mais, tu sais, trouver la faille dans des hommes, au lieu de voir le grand Dieu derrière ça, c'est lui qui est parfait, c'est lui qu'on veut voir, tu sais, même si la personne qui l'a apporté n'est pas parfait. Alors, avant de crier à l'injustice à propos de quoi que ce soit, concentrons-nous à enrayer la plus grande injustice de toutes et réunifions une création à son Créateur. Donnons à Dieu ce qu'il cherche depuis le début de la création, son injustice à lui. Une créature semblable à lui qui aime avant de juger, qui pardonne avant de se mettre en colère et qui communique au lieu de penser qu'à lui. Donnons ça à Dieu. Donnons une création à Dieu comme ça. Soyons-le nous-mêmes, puis essayons d'aller en chercher d'autres. Essayons d'amener ça à Dieu. Essayons, tu sais, au lieu de crier aux injustices. Alors, si dans un domaine ou dans l'autre, tu résistes à Dieu, tu retiens des choses pour toi seul, je t'invite à t'ouvrir à lui. Si c'est ton temps que tu ne lui offres pas, ou si c'est ton argent que tu veux garder pour toi, parce que tu seras juste que tu aies ton argent, si c'est ta confiance que tu ne lui accordes pas, il est temps de changer. Il est temps de mettre notre foi en Dieu. Il est temps de mettre put your money where your mouth is. T'sais, mets ton argent là où est ta bouche, là où ce que tu dis. T'sais, dans le sens que mets tes actions par rapport à ce que tu penses, à ce que tu dis. En cherchant qui il est, alors tu pourras dire « En lui, je sais qui je suis », qui est notre thème de l'année. C'est ça mon message de ce matin. Au lieu de penser à notre nombril, au lieu de penser à nous, au lieu que justice nous soit faite pour ce que nous on veut, ce que nous on devrait mériter, pensons à l'injustice que Dieu vit depuis la nuit des temps. C'est depuis le tout début, il a créé l'humanité pour être en relation avec. C'est juste ça qu'il veut. Il ne veut pas des lois par-dessus des lois, il ne veut pas des gens parfaits, il veut communiquer avec les gens. Fait que, soyons ça, propageons ça. Propageons ça, une relation intime avec notre Père. Puis, il faut arrêter d'essayer de se faire justice constamment, surtout les uns envers les autres. Puis, avec l'humanité entière. Tu sais, au pire que ce soit injuste ce qui t'arrive. Tu peux-tu passer par-dessus? Comme Rachid Badouri a dit, mets-les ton masque, puis ferme ton... En tout cas, je ne le finirai pas, ceux qui l'ont vu. Mais, tu sais, dans le sens, arrêtez de crier à l'injustice, arrêtez de voir ce qui ne va pas bien dans le monde, mais à la place, à regarder à celui qui est parfait. C'est bon, ça?
C'était ça mon message ce matin. Je vais terminer en prière, si c'est correct avec vous. Puis après ça, comme le pasteur il a dit en sortant, il y a des paniers pour les dîmes, puis un panier pour les offrandes missionnaires. Alors on vous invite à être généreux. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette parole ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ça puisse être profondément dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse comprendre que ta justice est plus importante que notre justice. Puis que justice soit faite pour toi, Seigneur Dieu. Que tu puisses enfin avoir ce que tu veux, Seigneur, de notre part, mais aussi qu'on puisse le partager à d'autres. Parce qu'en tant que Père, j'imagine même pas ton cœur, Seigneur. J'imagine même pas ton cœur qui a de la peine à voir ton humanité qui te tourne le dos. Ça va tellement faire mal. Fait que je veux prier avec toi, Seigneur, avec ton cœur, que justice te soit faite. Que ton humanité te soit rendue. Puis je veux te prier, chaque personne ici, que ce ne soit pas condamnateur ce matin, mais que ce soit un appel à se réveiller et à remettre nos priorités aux bonnes places. Je te remercie, Seigneur, pour ça. Je te prie qu'on puisse le vivre. Amen. Fait que moi, là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche. Une bonne semaine aussi. On ne lâche pas le combat. Good?